Parce qu'il y a la peur du Christ, cette chienne de peur-là, absolue et constante. Donc, le projet Monstruosité, c'est une revue littéraire qui a été écrite par 14 étudiants en littérature, tous des écrivains hors pair, dont le but est de démystifier tout ce qui a rapport aux monstres. Donc, démystifier notre rapport à la différence, notre rapport à l'anormalité, je m'excuse, et tout ça en extériorisant une émotion très forte de ces plumes extraordinaires. J'ai choisi d'aborder la différence qui est vue comme un monstre dans notre société, mais qui en fait n'en est pas un. J'explique donc comment cette vision est construite et ensuite comment elle peut être déconstruite à travers la littérature. Selon la théorie de la construction sociale des monstres, tout ce qui n'est pas norme est aberration, tout ce qui est aberration est différence, tout ce qui est différence est un ingrédient permettant de fabriquer un monstre. Océane, est-ce que la pandémie a influencé ton rapport à la littérature? Avant la pandémie, j'avais arrêté de lire dans mes temps libres et c'est le premier confinement qui m'a redonné le goût de la lecture, mais surtout l'amour de la littérature, et c'est ce qui m'a permis de trouver ma place dans ce programme. Le monstre que j'aborde, c'est le vide que l'absence d'une personne crée. Depuis maintenant 1 an et demi, je côtoie le vide. Et ça, ce qui s'est dérobé sous mes pieds, ce qui s'est ouvert à l'intérieur de moi, l'angoisse qui est venue avec, ça fait peur. Le vide que l'absence d'une personne crée est un vide bruyant, invisible et tellement présent à la fois. Dali, qu'est-ce que la littérature t'a apporté? La littérature m'a permis d'apprendre à me connaître à travers plus d'100 d'œuvres, mais aussi à m'évader dans un autre univers que le deuil. La littérature a rapproché mon cœur et ma tête. Elle m'a aussi permis de me dépasser, de me perdre et de me retrouver quelques pages plus tard. Moi, le monstre sur lequel je travaille, eh bien, c'est pas vraiment un monstre, c'est plus quelqu'un sur qui on va mettre l'étiquette d'un monstre. Moi, je parle des sans-abri dans mon essai et du sentiment de peur que j'ai eu lorsque j'en avais vu un qui essaie de me parler. Et donc, dans mon essai, j'essaie de justement défaire cette étiquette de monstre-là. Un soir, alors que je marchais dans les rues de Montréal avec une bande d'amis, un sans-abri s'est approché de nous. Tout ce qu'il nous demandait était de lui donner quelques dollars. Spontanément, je lui ai répondu que nous n'avions rien à lui donner. Puis, j'ai pressé le pas avec le reste du groupe afin de nous éloigner de lui. Toi, Sean, quel livre t'a introduit à la littérature? Moi, le livre qui m'a introduit à la littérature, c'était Les Légendaires. C'est une bande dessinée. J'ai commencé à la lire en 5e année du primaire. Et les premiers livres, ça me prenait peut-être 3 à 4 jours de les lire. Mais avec l'expérience de la lecture, à la fin, ça me prenait peut-être quelques heures tout au plus. Donc là, ma mère a commencé à couper. Elle m'a dit que si je continuais à lire, ça ne ferait plus être des bandes dessinées. Et c'est là que j'ai fait la transition vers les romans, avec par exemple Amos d'Aragon, Harry Potter. Et au secondaire, ça s'est transformé en du Patrick Sénécal. Alors aujourd'hui, dans les monstres qui ne sont pas les monstres, je vais m'intéresser à l'aboutissement de nos arts et de nos lettres, parce que notre écriture est une forme de monstruosité en soi, et je pense que d'une certaine manière, c'est un monstre, mais ce n'est pas un monstre parce que ça dépendra toujours de qu'est-ce que nous en ferons. L'écriture monstre emporte le bon sens des virtuoses de ce monde. Fasciné par l'horizon grisâtre de ces nuages, j'essaie à mon tour d'écrire cette mélodie du dimanche. Xavier, quel est ton auteur préféré? Mon auteur préféré est Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, qui est un auteur d'un manga qui a fait polémique pour sa nature violente, mais pourtant qui illustre la violence et la monstruosité de l'homme. Et ce qui me fascine pourtant, c'est l'art derrière chaque page de ce manga, qui en a même coûté la vie à son auteur. Donc, le monstre que j'ai décidé d'aborder, c'est celui de la marginalité, en particulier envers les femmes lorsqu'elles décident de sortir du cadre habituel et qu'ils viennent à leur tour des monstres. Femmes laides et femmes fortes, femmes marges et femmes perdues, femmes viriles, hors normes,
presque toujours invisibles. Et ces difformités inventées, construites, depuis toujours rampent jusqu'à moi et m'appellent. On me supplie de ne pas devenir celle qui craigne, une femme, une folle, une sorcière. Iris, quel livre devrait absolument avoir une adaptation cinématographique? C'est vraiment une très bonne question. J'y ai pensé vraiment longtemps. Mais mon choix reste sur Tyran embusqué de Jean-Pierre Gorquignan. C'est un livre que j'ai lu l'année passée grâce au prix littéraire des collégiens. Et c'est vraiment mon grand coup de cœur et c'est pourquoi j'aimerais vraiment qu'on l'adapte au cinéma. Donc, les monstres dont je parle dans mon texte, c'est des monstres qui sont à l'intérieur de nous. C'est des monstres qui sont d'insécurité, des monstres de façade même. C'est des monstres qui sont entre moi, en tant que narrateur, si on considère ça comme ça, et l'interlocuteur de ce narrateur-là. Car il y a ce cœur aussi, tout tordu, de douleur, et arraché, piétiné presque, et qui laisse un vide, qui a sa place dans ce rythme, se crispe, parce qu'il le faut bien. Charles Hubert, pourquoi tu es en littérature? Donc, moi, je suis en littérature parce que c'est un domaine qui m'a beaucoup intéressé depuis que je suis tout petit. C'est vraiment proche de moi. Et je trouve que ce programme-là, c'est une porte d'entrée vers un univers de connaissances qui me permettrait de vivre ma vie plus tard en enseignant ou en partageant mes connaissances sur quelque chose de vraiment, vraiment beau. J'aborde la question de la perspective dans un récit, comment le narrateur peut changer qui est le monstre, par exemple, un narrateur omniscient relativement neutre versus un personnage principal. Dans Le Chant d'Achille, la colère monstre laisse place à une colère amour. Avec un Patrocle narrateur et une histoire centrée sur la relation du duo mythique, la brutalité quitte la scène pour laisser place à une part d'humanité. C'est quoi pour toi, Audrey-Anne, le fantasy? La fantaisie, c'est plus que juste les contes de fées, c'est un travail immense de la part de l'auteur pour créer un univers et c'est aussi un travail immense pour le lecteur pour comprendre cet univers et aussi c'est la porte d'entrée vers la littérature pour beaucoup de gens. Mon texte de poésie, Mon premier visage, parle du monstre de la beauté. Mon texte d'essai, Aveugler le cyclope, parle du monstre de la réussite excessive qui nous éloigne du bonheur. Aujourd'hui, le monstre de la beauté me terrifie, me murmure des insultes, alimente mes complexes. Il s'est installé dans ma tête et j'ai appris de lui, le sacrifice de mon premier visage. Toi, Adèle, comment est-ce que le monde littéraire te guide dans ton parcours de vie? J'ai plongé dans le milieu littéraire en étant très jeune. Depuis, j'ai travaillé dans des salons du livre et maintenant pour les éditions Les Malins. C'est avec toutes ces expériences de travail que j'ai vraiment réalisé que je veux rester dans ce milieu littéraire pendant très longtemps. Justement, je compte poursuivre mes études en littérature pour devenir éditrice. Le monstre que je vais parler dans mon texte, c'est celui de la toxicité de la masculinité. La voix était celle d'un monstre que Sir Alec avait dans la tête et depuis la 2e année était de plus en plus forte en lui. Pourquoi est-ce que tu as changé de programme, Sébastien? J'ai changé de programme parce que j'ai coulé mon année en travail social au cégep de Jonquière. Malgré que j'aimais beaucoup mes cours, j'étais plus motivé. Donc, j'ai pris une pause de 2 ans et j'ai réfléchi dans quoi je vais aller et j'ai décidé d'être en littérature puisque j'adore la lecture. Le monstre que j'aborde dans mon poème Le cannibale intérieur, c'est le deuil. Je décris ce qu'il fait, comment on sent après le décès d'une personne et à quel point tout semble irréel et qu'il n'y aura plus jamais rien de pareil. Tout ce qui s'est passé dans les derniers jours, les dernières secondes même, semblera lointain, semblera vide, comme si rien ne s'était jamais vraiment passé, comme si nous étions ailleurs. Émilie, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui croient que la fiction, c'est juste pelleter des nuages? Je dirais que la fiction peut être beaucoup plus importante dans la vie d'une personne que ce que l'on pourrait imaginer,
parce qu'elle nous permet de s'identifier à un personnage, donc de se sentir compris, moins seul, et elle nous permet d'oublier notre quotidien le temps de lire un livre. Donc, moi, les monstres que j'aborde dans mon texte de poésie, c'est les troubles alimentaires, donc la maladie mentale et la pression de la société sur un individu. Plus les kilos s'effacent, plus l'obsession s'alourdit. Plus les kilos s'effacent, plus mon sourire s'élargit. Plus les kilos s'effacent, moins je suis. Toi, Florence, quel livre t'a le plus marqué pendant ton parcours au cégep? Donc, le livre qui m'a vraiment marqué au courant de mes études, c'est Sous la ceinture, unis pour vaincre la culture du viol. C'est vraiment un livre qui n'hésite pas à dire les vraies affaires. Les propos sont crus, puis il dénonce vraiment une série d'inégalités, de troubles dans notre société. Puis je pense que c'est pour ça vraiment que j'ai adoré ce livre-là. Dans mon texte de création, La disparition de Singur Pelume, j'aborde le monstre de la dissociation avec le reste du monde. Si je saute, personne ne s'en rendra compte. Cette pensée le rendit heureux. Personne, mais vraiment personne, ne finira mon histoire. Et cette pensée le rendit triste. C'est quoi, toi, Jessica, ton genre littéraire préféré? Dans chaque courant de littérature, on retrouve un côté sombre, un côté laid, un rapport avec la tragédie. Il y a souvent dans les classiques une réalité taboue qui choque dans son contexte de réalisation, mais qui devient par la suite une morale, une leçon des anciennes valeurs historiques, une exposition de ce qui était autrefois oppressant. Donc, dans mon texte, à force d'y penser, je parle surtout plus de la nature humaine qu'un monstre spécifique. Donc, le monstre, la peur dans la nature humaine, qu'est-ce qui est considéré un monstre dans le passé avec les humains, puis qu'est-ce qu'il est maintenant, que ce soit dans la littérature ou en vrai. Vu que l'on se croit tous meilleurs que les gens qui ont laissé l'Holocauste se produire, qu'on se répète que ces horreurs n'arriveront plus jamais, car le 21e siècle est un siècle de progrès, un siècle civilisé. Et pourtant, les monstres n'ont jamais cessé d'exister. Pourquoi, Normand, est-ce que la littérature, c'est ça ta méthode d'expression? Donc, selon moi, la littérature, c'est un des moyens d'expression les plus fiables en tant qu'artiste, parce que contrairement à que ce soit la danse ou la peinture, c'est un peu moins laissé à l'interprétation de la personne qui regarde l'œuvre. Et comme c'est écrit noir sur blanc, c'est vraiment plus le message que l'auteur veut passer à travers son œuvre qui est compris, tant qu'on a un sens critique. Donc, dans mon essai Stigmatiser la différence, j'aborde la question de la normalité sociale. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand on considère que le comportement d'une personne, c'est un trouble à guérir. Et le problème avec ça, c'est que des fois, des gens vont faire certaines affaires, comme par exemple, ils vont avoir une routine spécifique et ils vont faire ça pour se calmer plutôt que parce que c'est leur trouble qui leur force à faire ça. Donc, c'est pour ça que je voulais aborder ce thème, parce que c'est quand même quelque chose de très stigmatisé chez les gens qui ont des troubles mentaux. Tu n'es pas comme les autres. Tu me fais bouger, parler et penser d'une manière qui n'est pas typique. Tu ne me blesses pas toujours, mais quand tu le fais publiquement, ça se voit, car les gens ne te connaissent pas. Quand je réalise quelque chose qui sort de l'ordinaire, ils sautent tout de suite à la conclusion que je suis bizarre, un vrai monstre de foire évadé d'un freak show. Est-ce que tu penses, Zoé, que le gore a sa place dans la littérature? Personnellement, je crois que le gore a tout autant sa place en littérature que dans toute autre forme d'art. Après, c'est sûr, on n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes. Par exemple, dans 51-50 rue des Ormes par Patrick Sénécal, le gore sert plus à démontrer la moralité des personnages. Dans la saga Cobaye, le gore, c'est plus une manière de créer un effet de choc chez les lecteurs. Ou dans Hansel et Gretel par Yvan Godbout, il n'y a pas nécessairement de gore, mais il y a quand même des thèmes qui peuvent choquer les spectateurs. Donc, c'est plus une question de balancer entre ne pas désensibiliser le lecteur, mais toujours toucher sa corde sensible et créer un effet chez lui. Nous tenons à remercier nos partenaires, le Cégep Édouard-Montpetit, le département de littérature et de français, la direction des études, la direction des communications, la coop du Cégep Édouard-Montpetit, le Centre d'amélioration et de valorisation, le français s'affiche, la Fondation du Cégep Édouard-Montpetit, la DISTI,
la bibliothèque du Cégep Édouard Montpetit, les Impatients, Mardi Gras et Saison baroque.